Shut the f up. Bonjour à toutes et à tous, c'est Forlan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui nous allons étudier un nouveau top mais cette fois-ci très insolite. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez apprendre des choses sur des techniques etc. en cours. Donc voilà, en tout cas ça me fait hyper plaisir de vous proposer ça aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à liker ou à disliker la vidéo, voilà, selon vos goûts. Donc si le sujet vous plaît ou pas, on verra bien à la fin de la vidéo. Voilà, donc c'est le pouce en l'air ou le pouce en bas. Donc n'hésitez vraiment pas à faire ça avant, comme ça je peux savoir qui est là, qui n'est pas là. Et puis c'est vraiment un bon avis à nous donner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Touche pas à mon jeu et à activer les notifications, sinon une araignée viendra chez toi ce soir. Bref, passons sans plus attendre au sujet tant attendu qui sont les 10 techniques de triche pour réussir ces examens. Et comme vous le saviez tous, il existe depuis toujours des élèves qui sont en difficulté scolaire. Certains ont eu une moyenne désastreuse lors de leur année et une fois les examens passés, ont eu une très bonne note inespérée. Bien sûr, c'était grâce à leur méthode de triche donc que je vais vous présenter tout de suite. La première technique est la mauvaise hygiène. Alors en Corée du Sud, une classe d'étudiants décide avant de passer leur examen de ne pas se laver pendant 2 semaines. Donc imaginez bien l'odeur etc. Voilà, ça doit être atroce. Résultat, les surveillants étaient dégoûtés des odeurs que dégageaient les élèves. Cela pouvait tricher comme ils voulaient car leurs surveillants prenaient souvent l'air. La calculatrice hackée. Lors des examens de maths, tous les surveillants doivent formater toutes les calculatrices des élèves pour qu'il n'y ait aucune formule ou aide pendant le contrôle. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, un Américain a hacké sa calculatrice et a pu récupérer toutes ses données durant ce test. Résultat, il a pu copier toutes ses formules et réussir son examen. Le prof corrompu. En 2011, à New York, il y a eu l'un des plus gros scandales de triche pendant les examens de fin d'année. En effet, 6 élèves ont corrompu un professeur pour qu'il passe l'examen à leur place. Donc vous imaginez bien que voilà, c'est vraiment triché, voilà, c'est le professeur qui a fait l'examen à leur place. Il s'est donc fait plus de 2500 €, mais il a été arrêté par la police car oui, c'était quand même très grillé. Le stylo AUV est un stylo peu cher sur le marché, mais qui aide vraiment pour tricher. En effet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un stylo qui écrit invisible, mais où l'on voit les écritures à l'aide d'une petite lumière située au-dessus de ce crayon. Les étudiants pouvaient donc recopier leurs formules en maths par exemple, sans se faire prendre. Cette technique est sûrement la plus difficile à faire, mais la plus fréquente, voilà. Une élève qui avait de très mauvaises notes décide d'un jour de faire des avances à son prof de 49 ans, dans l'espoir de décrocher son examen. Elle a réussi et décrocha un A+. En Allemagne, une étudiante très ingénieuse a décidé de copier ses réponses dans un mouchoir. Résultat, en se mouchant, les professeurs ne pouvaient pas la surprendre en train de tricher. Donc c'est vraiment une technique très difficile à réaliser, voilà, parce qu'il ne faut pas être gêné. Et vraiment, elle a dû le faire, mais sans pression, et je trouve ça vraiment très respectable. À Hong Kong, en Chine, il existe une technique très simple d'avoir son examen. Donc cela peut paraître bête, hein, mais les Chinois mangent pour le réussir. Le kiwi est appelé fruit de la réussite là-bas. Et dès qu'un habitant de ce pays le mange, il est garanti d'avoir ses examens. Donc après, à voir si ça fonctionne ou pas. Donc je pense que c'est plutôt une légende, mais les Chinois y croient dur comme fer. En Thaïlande, plusieurs élèves ont décidé un jour d'examen de donner les réponses aux questions aux autres. Donc c'est vraiment très respectable et surtout super sympa de leur part parce qu'ils peuvent se faire prendre. Et pour cela, les élèves surdoués de la classe avaient dans leurs lunettes des caméras permettant d'enregistrer ce qu'ils écrivaient. Et les autres recevaient ça dans leur montre Apple Watch. Donc voilà, donc c'est une montre qui reçoit des messages etc. Et voilà, c'est considéré comme une montre et du coup vous ne pouvez pas vous faire griller. En 2015, aux États-Unis, 15 Chinois ont pris l'identité d'autres Américains qui avaient réussi leurs examens et en échange de 10 000 $, mais ça ne s'est pas très bien passé pour eux car malgré qu'ils aient leurs examens et qu'ils sont repartis en Chine, bien sûr ils se sont fait prendre par la justice et ont empoché 2 ans de prison. Et pour terminer, donc c'est vraiment la technique la plus insolite de ce top. Donc Peter Frolic était un professeur qui enseignait en Angleterre et qui décida un jour de donner l'examen à tous ses élèves s'ils ne mettaient rien sur leur copie. Une fois le devoir rendu, il s'empressa d'aller faire le devoir à leur place. Et si vous ne le saviez pas qu'en Angleterre, donc lorsque les élèves passent leur examen et que toute la classe là,
bah tout simplement les profs gagnent une prime mais de malade, je crois que c'est 2000 livres sterling, donc ce n'est vraiment pas rien. Et du coup le professeur a voulu faire ça pour avoir de l'argent bien sûr, car voilà, c'est normal. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce top 10, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like, etc. Et même un commentaire pour me dire voilà si j'ai des choses à améliorer, lesquelles vous avez préféré, de techniques de triche, etc. Je prends tous les commentaires, donc on essayera de répondre à tous les coms. Donc n'hésitez pas, hein, allez-y, c'est gratuit. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, que des bonnes choses pour vous. Allez, c'était Code4LAN, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!